Pourquoi cette mise à l'écart d'Aryeh Deri? Pour des raisons purement juridiques, conformément à la loi israélienne en vigueur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le disiez, Aryeh Deri a été condamné l'année dernière pour délits fiscaux. Et donc, il avait été mis à ce titre sous probation. Or, selon la loi en vigueur, quand on est mis sous probation, on ne peut plus briguer un portefeuille ministériel. Or, la coalition au pouvoir a abrogé ou contourné cette loi, ce qui a rendu possible le choix par Benyamin Netanyahou d'Aryeh Deri comme ministre. Et c'est là où la Cour suprême est intervenue pour dire non, non, il est disqualifié selon la loi pour occuper un poste ministériel et Benyamin Netanyahou a dû s'incliner. Est-ce, Slimane, le début d'un bras de fer entre la Cour suprême israélienne et cette coalition dirigée par Benyamin Netanyahou? Pour Benyamin Netanyahou, ce n'est pas un début. On sait très bien, c'est connu, c'est notoire que l'un des enjeux de son implication dans la politique, c'est d'éviter la justice. Car il est poursuivi pour 3 chefs d'inculpation. Maintenant, la coalition des cartels de droite et d'extrême droite qui l'entourent a un projet qui s'appelle de façon sibylline une réforme du système judiciaire, mais en fait qui vise, à donner aux députés de droite et d'extrême droite qui sont majoritaires, de changer les lois, de nommer les juges et surtout de ne pas appliquer les décisions de la Cour suprême. Et la Cour suprême, c'est la plus haute instance judiciaire d'Israël. Elle est composée de 15 juges. D'ailleurs, pour la première fois, il y a un juge arabe musulman et une femme juive séfarade. Cette Cour suprême est vraiment dans le champ de mire de la droite dure parce qu'elle est à la fois une cour d'appel, mais aussi une haute cour de justice et qui se mêle de la politique, du militaire et surtout du conflit israélo-palestinien. Et souvent, il lui est arrivé de donner raison à des plaignants palestiniens.